qu'elles ont leur quartier chacune. Il y en a qui vont préférer la Caudière, il y en a qui vont rester à Tramaillou. J'ai un autre éleveur, il a toujours gardé à Tramaillou. Restez à Tramaillou, tu vois. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Sur quel pied penser, une émission sur les transitions sociales, sociétales, transition, transformation, et puis dans toute cette vision de comment on pourrait faire différemment, des fois j'aime bien aussi regarder un peu en arrière et voir comment on fait déjà depuis longtemps et comment ça fonctionne très bien, sans forcément vouloir tout révolutionner. Bon, bien entendu, aucun milieu n'est ancré dans un savoir-faire qui n'est pas touché par la modernité. Mais bon, c'est pas tellement la question aujourd'hui, en plus, là, je m'égare un peu. Aujourd'hui, il n'est pas réellement question de ça. Aujourd'hui, on poursuit notre reportage sur la transhumance. 4e partie, on se retrouve à marcher devant le troupeau de brebis pour cette deuxième journée qui est la journée de montée. On emprunte enfin la forêt, on est au pied de la montagne réellement, juste sur des sentiers de randonnée, avec quelques 450 brebis, 3 chiens, et puis les humains qui m'accompagnent. Thierry et Robin que l'on a laissé derrière pour aujourd'hui, qui étaient avec nous sur les premières émissions, et puis Sophie et Louane, qui sont elles devant le troupeau depuis le début, et avec qui je me suis joint pour ce début de reportage. Louane, elle est éleveuse, installée depuis quelques mois, elle va nous le dire. Et puis Sophie, elle est chanteuse. C'est elle qui m'amène à faire ce reportage, parce qu'elle est fille d'éleveuse. Et on l'entendra parler un peu, partager son expérience également. Bon, vous pouvez vous mettre sur votre tapis de marche et chausser vos chaussures de rando si vous voulez marcher avec nous. Sinon, installez-vous et profitez. Je vous le dis à chaque fois, à chaque reportage, mais on ne parle pas tout le temps. J'aime bien vous laisser respirer et profiter des moments un peu plus calmes de ce reportage. Oui, je vous le dis à chaque fois, mais pensez à ceux qui découvrent aujourd'hui. Ça va coûter 40 000 €. Non. Parce qu'ils l'ont... Non, ils n'ont pas eu du temps. Non. Et à la fin de la saison, on va mettre le feu. Là-haut un peu. Ah ouais? Ouais. Pour faire repartir? Les cobuages, ouais. Pour essayer de péter les rhodos. Attends. C'est le feu, est-ce que... Je vais en profiter. Hop. Et oui, comme ça, après, s'il y a une pousse, elles vont manger. Ouais. Et... Bon, il avait l'air de dire, Jean-Paul, hier, que quand il jumelle, Ouais. il voit que les bergers ils tiennent plus large, plus lâchés, quoi. Ah ouais? Donc elles vont mieux manger, quoi. Ok. Bon, a priori. Venez. Toi, tu te sens là en tant que... Enfin, ça sera peut-être pas cool ça, mais tu sens que tu vas rester le plus possible sur cette estive ou pas? Ça dépend de ce qui se passe. Déjà, financièrement, si tu veux, c'est obligé, quoi. Avec les crédits qu'on s'est mis sur le dos avec Robin, on n'a pas le choix que de monter en estive. Après, moi, aujourd'hui, je toucherai autant à être en bas. Ouais. Je resterai en bas. Après, ceci dit, les brebis, elles sont mieux en haut. Pour la chaleur, pour la qualité de l'herbe. Venez. Ouais, puis toi en bas, ça vous permet de savoir le temps de faire tous les à côté aussi. Ouais. Mais t'es pas tranquille, quoi, quand même. Je pense qu'on va monter presque quasiment toutes les semaines, finalement. Tu sais, partir un jour très tôt, redescendre le soir. Ouais. Et comme ça, t'as le temps de faire des soins si besoin. Venez, allez viens Martha. Au moins tu les vois, quoi. Allez les belles. Allez, venez. Allez, venez. C'est bien les stars. Bon, cette première journée, du coup, c'était cool. Cette première nuit, pas trop de stress. Non, ça va mieux là. Je sais qu'on est parti un peu tôt ce matin pour avoir la fraîcheur. Puis il fait toujours un peu plus frais quand on attaque là dans les bois.
Et non, du coup, je suis contente. Les brebis vont bien. On monte tranquillement. Tout va bien. Oui, ce nouvel agneau alors. Ah oui, la surprise, c'est que dans la nuit, entre les deux montées, il y a un petit agneau qui est né. Bon, il va bien, du coup. Et il s'échappe cette année la montagne, quoi, voilà. Retour à la maison dans la plaine. Non, c'est pas plus mal. Une de moins là-haut, quoi. Allez, venez. Allez, les filles. Bon, c'est quoi ton parcours pour arriver à devenir éleveuse? Alors moi j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec des enfants qui sont nés là-dedans. Moi j'ai réalisé un bac général, économique et social, spécialisé Sciences Po. J'ai passé le concours Sciences Po que j'avais manqué. Du coup j'étais partie en fac de droit, spécialisée en sciences criminelles. Et au cours en fait, de ma 3e année de droit, j'allais finir la licence. Je me suis arrêtée. J'ai dit stop. La vie à Toulouse, ça allait pas. Je me sentais pas au top, pas bien. Et puis j'ai toujours aimé la campagne, les animaux, surtout les animaux. J'ai vraiment avant tout l'amour des bêtes. Et du coup, comme j'ai toujours eu des brebis, puisqu'à la campagne, c'est vrai qu'on a toujours 2-3 moutons pour tondre la pelouse. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas te lancer en tant qu'éleveuse. De là, je suis partie en stage. J'ai réalisé un BPRE en apprentissage. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais, en fait. J'ai allié mon diplôme, en fait, théorie-pratique. Et j'ai pas été déçue. C'est vraiment ce que j'aime faire, quoi. Tu as bossé en tant que bergère aussi? On va faire Est-ce qu'on différencie oui. éleveuse et bergère? Ouais, on différencie éleveuse et bergère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font un petit peu cet amalgame. Berger, c'est vraiment un métier. Et éleveuse, c'est vraiment un autre métier. Berger, voilà, ce sont des saisonniers qui montent pour une durée souvent estivale, pour la période de l'été, et à qui nous, les éleveurs, on confie nos troupeaux. Et donc, en fait, leur métier, c'est de nous surveiller les troupeaux et de packager les montagnes. Donc, ça, c'est bergère. Et après, on a le métier d'éleveuse. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année, on a nos brebis, on s'en occupe. Et arrive l'été, on confie aux bergères nos brebis. Donc, le métier de bergère, ça m'a jamais attirée. Tout simplement parce que il y a quand même énormément de solitude, je trouve, dans ce métier-là. Il faut aimer être seul. Et puis moi, j'ai quand même, la proximité avec ma famille qui me manquerait trop. Moi, je suis très proche de ma maman, de mon petit frère. Donc, j'ai besoin de les voir souvent. Donc, c'est vrai que ce n'était pas un métier qui me correspondait. Et puis, c'est vrai que une condition physique aussi. Quand on est bergère, c'est des heures de garde, c'est des heures de marche. Je pense que c'est une autre passion. Ils aiment les animaux aussi, pareil, c'est ce qui les relie, je pense, c'est ce qui nous relie ensemble. Mais voilà, c'est pas pareil. Donc non, bergère, j'y ai jamais pensé. On me l'a demandé souvent, mais non. Tu vois, c'est là. L'année dernière, pas de souvenir de... On va les laisser faire. Hein. De toute façon, c'est les miennes devant. En plus, enfin, il y en a une à Cécile. Ça va être tranquille, je pense. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'Étienne devant. C'est qu'elles te reconnaissent, qu'elles viennent vers toi? Peut-être. Non, après, dans tout troupeau, on a des meneuses. Bon, il y a les bonnes meneuses et il y a les mauvaises meneuses. Il y a les meneuses qui te suivent et il y a les meneuses qui t'amènent le troupeau à l'opposé, là où tu voulais pas aller. Donc j'ai essayé de sélectionner et de mettre les cloches aux bonnes meneuses. Ça, c'est important à la montagne, qu'elles ne soient pas tentées à toujours tirer le troupeau le plus loin possible. Il faut quand même que ça pâture de manière
le plus simple possible pour les bergers. Moi j'ai essayé quand même de dresser mon troupeau et de dire les filles on va essayer de rester groupées et tout. Ça à la maison c'est une chose. Là les brebis se sont arrêtées, on est dans une épingle. Venez, venez, venez. Et elles prennent le raccourci. Et oui, retirez la langue, il fallait attaquer plus vite peut-être. Allez, venez, venez. Allez, viens, viens. Venez, venez, venez. C'est plus dur les filles, le bois. Après ça ira mieux. Allez, venez, venez. Tell where my head was at when you found me. Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. I missed a lot of love with a lot of drugs, then I found you. She liked petty crime, she had green eyes like Mountain Dew. And where she go, I'll never know, her friends bounce to. I guess it's their loss, cause they'll never know what we'll amount to. And would you be my light, be my yellow? PYT walking down Portobello, put a smile on his face at the end of the day. MDMA helped us fly away. Who'd have known you would save my life? Who'd have known you would fly my kite? Could you tell, could you tell? Could you tell? Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. Yeah, 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 yeah. I remember I was all alone. Late night you would call my phone just to check if I was blessed cause you knew I was low. Head gone rolling off the throne. I remember we was in the park. Late night made love on the grass. Got my head in the clouds counting all my stars. In my ear said the world was ours. Went to hell and back just to heal my wounds. Cause it gets like that, wrong side of the moon. No Tutankhamun, you're my Cleopatra. No side thing, don't need a backer. Need a real one, don't need an actor. A last one's fake, think you want a BAFTA. Come and be my girl. Yeah. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything. Les filles, le bois. Après ça ira mieux. Allez, venez, venez. Tu nous dis les dresser, comment tu dresses un troupeau de brebis? Je dis dresser. C'est vrai qu'on les dresse pas vraiment. Hein. Les brebis, ça reste têtu. Mais non, c'est comment tu te les mènes toute l'année. Si toute l'année tu les laisses dans un parc de 300 hectares et que tu vas juste voir si elles ont de l'eau et que tes brebis tu les touches pour les charger et les décharger, tu l'estimes, ah ben là t'as des chevreuils quoi. Là les types à la montagne ils vont s'approcher pour les attraper, fini. Tandis que moi c'est vrai qu'elles sont en pâturage tournant, donc tous les jours je les déplace, tous les jours elles ont du chien, tous les jours elles ont de l'humain, c'est ce qui peut changer. Allez venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Allez, embraye le. Voilà, c'est bien ma belle. Viens. Venez, 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 venez. C'est bien. Allez, viens ma belle. Allez, redescends. Allez, venez, venez, venez. Voilà, il y a eu une inversion de troupeau. Elles ont pris un tel raccourci que les meneuses se retrouvent derrière. Du coup, les meneuses sont derrière là. Ouais, mais elles vont revenir devant. Allez, les filles. Et quitte à se crever Ouais. et à s'épuiser, mais elles reviendront devant. Là, Oui, mais c'est le cas. voilà. Ah non, mais c'est terrible ça. Des fois, on ne les voit pas, elles se font engloutir. Et puis, 10 minutes après, tu tournes la tête. Elle est retournée devant. Bien, Nesta. Oh, ma starlette. Moi, il y en a, j'ai pas envie de les monter. Oh. Je vais les garder avec toi Ah ouais. tout l'été. Il y en a, j'ai pas envie.
avant de l'étrier à la porte là, que tu dis montagne, maison, je faisais maison, maison, maison. Et au bout d'un moment, Robin il me dit oh, il faut en monter quand même. Il y en avait peut-être 2 pour la montagne et 50 à la maison. Il n'y aurait pas cette histoire de prédation. Je l'appréhenderais vachement moins. Je l'appréhenderais moins parce que moi je connais des éleveurs. L'ours y est arrivé. Il y a 150 brebis qui ont des rochers en bas. Oui. Et là tu vas ramasser les cloches par terre sur des crânes explosés. Donc ça c'est ma hantise, que le téléphone il sonne et qu'on me dise bon écoute Louane, faut que tu viennes constater tes brebis. Alors ça je pense que je m'en remettrai jamais. Je pense que si ça m'arrive, j'arrête le métier. Moi je le dis honnêtement, j'arrête tout là. J'aurai des brebis, manière parce que j'adore ça, que c'est ma passion. Ah, tu repartiras pas dans l'activité. Non. Ah, c'est chaud, hein. Ah ouais, je te promets que je repartirai pas. Un pote berger qui est tombé sur les 250 au Montrouge. Tu vois? En disant, Tu vois? pourtant il est berger, il n'est pas éleveur. Oh, il a été bien trop loin. Ah mais moi on m'appelle, on me dit ça. Déjà je peux te dire que les types qui vont venir l'OFP là, qui vont me dire que l'ours il a sa place, risque d'en prendre une ou 2 par la gueule. Je vais te faire une bonne vidéo sur les réseaux sociaux expliquant la situation. Et puis j'arrête tout. Je laisse la place. Après t'as des éleveurs, ils s'en foutaient. Moi j'en ai eu qui me l'ont dit. Louane, même si t'as de la casse, t'en as rien à foutre, tu te rends compte ce que tu ramasses. Et l'argent ça fait pas tout. Et moi le matin je me lève la boule au ventre de me dire est-ce que ça va aller quoi. Non, bien sûr. Alors non, ça fait pas tout l'argent. Non, et puis t'es pas indemnisé dans la réalité de ce que coûte Mais la non. brebis plus l'enfant. Mais Plus tu la sais nuit pas au plein qu'un parc, dérochement tu toucherais rien. S'il n'y a pas les traces de l'ours sur, tu toucherais rien. Mais même que tu touches de l'argent. Tu vois, on te dit ouais tes brebis elles sont indemnisées. Ouais mais ils savent pas que dans le troupeau il y a chocolatine, il y a princesse. Non mais tu vois c'est vrai. Bien sûr. Dans mon troupeau, moi j'ai des brebis que j'ai depuis l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que tu viens me... Des brebis que j'ai biberonnées. Ouais. Qu'est-ce que tu viens me dire je te donne combien? Mais c'est pas combien je te donne, c'est enlève tes ours de la montagne quoi. Tu te rends compte le danger que c'est? Même pour des randonneurs. Ah bah ça y est, c'est Des, parti. hein, des familles entières, Bien sûr. des enfants qui vont se balader. Tu crois que c'était compliqué de faire une réserve naturelle comme ils ont fait pour les loups? C'était compliqué de clôturer 100 hectares et non, d'y mais foutre les ours. Ils ont voulu que l'Ariège soit un département sauvage, activité ou pas Voilà. activité montagnarde. Et là, ils commencent à dire qu'il y a trop de sanguinité, pas assez de familles d'ours. Oui. Donc, on va en réintroduire. Ceux qui gagneront, c'est qu'il n'y a plus personne qui montera Bah, et c'est les ça. montagnes elles se fermeront. Bien sûr. Ou alors, parce qu'il y en a qui disent il faut qu'il y en ait un qui se fasse bouffer pour qu'ils comprennent. Encore faut-il le retrouver, celui qui s'est fait bouffer. Parce que des disparus en montagne, il y en a. Regarde le chasseur. Il s'est fait arracher le mollet. Heureusement, il chassait. Bon, peut-être pas là où il devait, j'en sais rien, ça je sais pas, je vais pas parler, je sais pas. Mais il avait une arme et c'est ce qui lui a permis de témoigner à la barre du tribunal. Sinon, l'ours, elle aurait tchapé. Ouais. Elle lui a déjà arraché la moitié du mollet. Et alors, tu sais ce qui s'est passé? Je crois qu'il est à plus de 80 000 € d'amende et 4 mois avec sursis. Tu te rends compte? Ah, il a été condamné? Ah oui, il a été condamné, oui. Ok. Je veux pas te dire de conneries sur les amendes, le truc et tout, mais ils ont pris du sursis et les amendes, elles sont salées. Soit au-dessus de 60 000, j'en suis sûre. Pour quelle raison du coup? Et le bracelet au pied. Non, mais pour la raison qu'il a tué un ours et que c'est une espèce protégée. Et que tu as toutes les associations écologiques qui ont dit ah mais Caramel elle s'est fait tuer, là. Ouais, l'autre il lui manque le mollet, mais bon. Il n'y a pas de légitime défense dans Voilà. ce cas-là ou... C'est ça. Parce qu'en fait, moi, là où je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'il y a toujours eu une échelle alimentaire. Bon, elle est là. Qui c'est qui est au-dessus de l'ours? Et bah, il va. Il n'y a pas. À moins d'avoir un homme avec un fusil. Sinon, non. Donc, même là, c'était de la légitime défense. Tu te fais attaquer
Il y a eu une autopsie, ça a été tiré à bout portant. À 30 cm, il a tiré, mais vous vous rendez compte, 30 cm. Putain, t'as un ours lancé de 200 kg qui te bouffe le mollet. Je sais même pas si j'aurais eu le truc de me dire il faut tirer. Tu sais quoi, peut-être je me serais fait bouffer moi. Mais vous êtes toujours dans Sur quel pied penser. Alors bon, je quitte un peu l'ambiance générale de ce reportage à la montagne. Je fais rarement d'aparté de ce type-là dans les émissions, parce que j'aime bien vous laisser dans cette immersion que j'essaie de mettre en place. En revanche, là, sur cette partie-là, autour de l'ours, c'est un sujet un petit peu touchy. Et là, il me semblait nécessaire de vous donner quelques éléments pour comprendre et recontextualiser. C'est donc le tribunal correctionnel de Foix qui, en 2025, a condamné un chasseur avec de la prison avec sursis, puisqu'il a tué Caramel, une ours qui est effectivement une espèce protégée. C'était en 2021, pour resituer les faits. Et une quinzaine d'autres chasseurs ont reçu des amendes et se sont vus retirer leur permis de chasse. Alors, l'amende collective est de 60 000 € pour des dommages et intérêts aux associations environnementales et puis une partie des dossiers. Ce qui n'est pas forcément dit et ce qui n'est pas évident, c'est que la battue à laquelle participaient ces chasseurs était illicite. Dans un article retrouvé sur Ici, ancien France Bleu, on nous parle de témoins qui auraient vu un groupe de chasseurs qui participait à une battue au sanglier dans la vallée d'Estour, pour ceux qui connaissent un peu, qui est là un endroit où il est autorisé visiblement d'aller chasser. Mais des témoins auraient vu des hommes se diriger vers la réserve du Mont Vallier qui est située un petit peu plus haut et dans laquelle la chasse est interdite puisque la faune et la flore sont protégées. Et donc il est interdit aux chasseurs de se retrouver dans cette partie-là. Donc les témoignages et l'enquête disent que l'ours aurait été stressé par cette partie de chasse et que le chasseur se serait retrouvé isolé entre la femelle et ses deux petits. Donc l'ours qui se retrouve en face de randonneurs, ça arrive, il y a rarement de drame. Et à cause du stress généré par la battue, l'ours aurait attaqué le chasseur. Alors je ne suis pas en train de défendre ni un côté ni l'autre, je vous donne juste les informations que je peux trouver autour de ce cas-là. On reparlera de l'ours un petit peu plus tard dans les sujets. Comme je vous ai dit, ce reportage sur la transhumance, il y a 5 ou 6 épisodes de prévus. Donc on aura l'occasion de reparler de l'ours et de reparler de l'OFB. Là, cette petite aparté, c'était juste pour vous resituer le contexte et vous dire que c'est pas si évident que ça, cette question de l'ours dans la montagne. Nobody ever told her she was beauty. One day she realized she was already free. The color in her eyes was fire rising. She found a light inside a new horizon. Oh my God, oh my, she flies. Oh my God, oh my, she flies. Oh my God, oh my, she flies. Oh my God, she flies. She battled you in every kind of tribulation. She reveled in adventure and imagination. She never listened to no hater liar. Breaking boundaries and chasing fire. Oh my God, oh my, she flies. 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 It don't matter what people say, 'cause they don't know you, where you come from or where you're going. It don't matter what people say, 'cause they don't know you. Je suis pas concernée parce que j'ai pas le côté animal. Enfin, j'ai pas mes animaux, mais pour moi la première connerie c'est d'avoir chassé l'ours, c'est d'avoir chassé l'ours comme ça, de l'avoir reculé, de l'avoir effrayé, oui. Sauf que du coup, si on avait réussi à l'époque déjà à trouver une hante, ouais. Après, le problème c'est qu'aujourd'hui, en plus, ils auraient réintroduit des ours à comportement déviant. T'es pas concerné. Voilà, c'est ça le problème.
Ouais, et nous on subit. Jusqu'au jour où on en aura marre. Et ce sera fini. Moi, tu vois, j'aime la tradition de la montagne. Tu marques tes brebis, tu mets les cloches, la transhumance, c'est convivial, c'est du partage, les brebis. Elles sont heureuses. Mais regarde l'herbe. En montagne, elle est toujours verte et fraîche. Elle est abondante. Ça, c'est trop bien. Mais Du coup, c'est quoi vraiment, je charrie un peu, c'est quoi vraiment le problème avec l'ours? Au final, à part l'attachement que tu as aux animaux, c'est son comportement, si tu veux. Son comportement, il n'est pas adapté au... Enfin, même, si tu veux, la prédation et l'ours, il n'est pas adapté avec le mode de pâturage qu'on a ici en Ariège. Ici en Ariège, on a des montagnes qui sont très escarpées, donc on ne peut pas se permettre de garder serré. Pourtant, c'est ce qu'on va être obligé, enfin, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, tu me diras maintenant. Tu pars que la nuit, tu gardes serré, tu envoies les chiens, il y a des morsures, il y a des pattes cassées, il y a des brebis qui glissent. Voilà, c'est ça aujourd'hui le problème. Tu gardes serré. En Ariège, c'est pas possible. En fait, quand tu passes 4 mois en montagne, en fait, quand tu passes 10 heures par 4 mois en montagne et que la brebis elle ne veut pas avancer parce qu'elle veut manger ce bout de trèfle et que la brebis le chien il en a marre. T'as beau avoir le meilleur chien du monde, il y a un moment donné, il s'impatiente et voilà. Et si tu veux, eh ben, ou que tu veux les faire rentrer le soir et qu'elles te disent ben non, on veut encore manger nous, mais toi tu vas aller au lit le berger. Tu vois, il y a de l'impatience et c'est là où tu as les problèmes. Et donc si tu veux, en Ariège, les montagnes sont trop escarpées. Il faut qu'on garde en escabote, ça s'appelle. Ça veut dire que les brebis, elles sont en montagne. Elles sont un peu partout, comme ça. On a 5 par-ci. Voilà. Tu les laisses faire ce qu'elles veulent. C'est là où elles seront les meilleures, tes brebis. Ouais. Tu redescendras des tonneaux, tu redescendras. Parce qu'elles ont mangé ce qu'elles voulaient. Elles ont mangé ce qu'elles voulaient. Elles n'ont jamais été privées. Nickel. Elles t'ont tout bien rasé, ouais. Tout bien mis au propre la montagne. Voilà. Pour qu'on puisse, comme tu les as jamais pressées à un endroit, hop, elles sont montées tout doucement. Et puis tous les 15 jours, enfin, peut-être, je sais pas trop comment ça marchait, les escabotes, je ne connais pas trop, mais je sais que tu ramassais, tu vérifies que tout va bien, mais tu vois, tu les laisses. Et après, fin d'estive, tu fais boum, gros ramassage. Gros ramassage. Et puis tu as des brebis qui ont leur quartier pour toute la saison. Tu vois, l'année dernière, je suis allée chercher des brebis à un éleveur d'ailleurs au Fourcade. À 3 éleveurs d'ailleurs. Pourtant, on les a même pas amenés au Fourcade. Mais tu vois, ces brebis, ça fait 10 ans qu'elles s'estivent ici. Et elles savent qu'au Fourcade, il y a de la réglisse. Et bien, elles sont montées au Fourcade. Il y a 4 heures de marche. Enfin, pour nous, peut-être moins pour elles. Mais toujours, je sais que j'ai 4 heures pour monter, 4-5 heures. Et ben, tu vois, elles l'ont fait tout doucement. J'en ai descendu 80 de là-haut. Et les bergers s'en étaient même pas rendu compte qu'il y en aurait autant. Et ben, tu vois, elles le savaient que c'était bon là-haut. Alors elles y sont montées. Parce qu'elles ont leur quartier chacune. Il y en a qui vont préférer la Caudière. Il y en a qui vont rester à Tramaillou. J'ai un autre éleveur, il a toujours gardé à Tramaillou. Ben, rester à Tramaillou, tu vois. Et puis même, à force, ben, quand tu es éleveur berger, tu sais où est-ce qu'elles vont être à peu près tes brebis. Quand tes brebis connaissent la montagne et que toi aussi, d'année en année, tu sais où tu vas les trouver. Moi, j'ai des éleveurs, ils font pas le tour de la montagne. Enfin, si, il en manque. Mais ils savent à peu près où elles sont. Tu vois, là, c'est typiquement les Dupré qui font partie de notre estive. Tu peux être sûr qu'ils en auront au Fourcade à la fin de l'estive. Et c'est normal qu'elles se soient régalées, qu'elles aient mangé. Mais tu peux pas être tranquille. T'es pas sûr qu'elles vont pas se faire bouffer. Quand tu parles de tonneaux, c'est la forme de la brebis. Ouais. Non, on redescend pas des tonneaux quand même. Non, ouais. Des belles brebis, quoi. Le summer body de la brebis voilà. n'est pas pareil que la Barbie, quoi. Voilà, nous on veut des brebis grasses. Non. Et puis c'est très très important parce que on les met au bélier avant la montée. Donc si tu veux, elles sont gestantes. Voilà, ils se concentrent du coup. Daniel. Et moi, descendre d'estive. Voir en montée. Comment? Voir en montée. Et du coup, si tu... Oui, voilà, ça normalement, ça doit pas arriver. Il faut pas le dire. Et genre de casting. Voilà. Et après, sinon, qu'est-ce que je veux te dire? Ah, il m'a perturbé, voilà. Vu qu'elle est gestante. Oui, voilà.
vu qu'elle est gestante, il faut qu'elle soit... Voilà, exactement, c'est comme les humains. Et puis surtout, il faut qu'elle fasse un bon colostrum pour donner les bons anticorps aux agneaux, pour le protéger, pour après faire du lait. Moi, si je redescends des planches à de la montagne, en bas, déjà, ça me coûte énormément d'argent parce que je vais devoir acheter du grain, je vais devoir acheter de la luzerne, de l'énergie, de la protéine, tout ce que tu veux. C'est pas la même qualité. Et ce sera jamais ça. Et puis tu verras, je vais avoir un agnellage, une mise bas pourrie. Et ça, c'est la conséquence. Alors, oui, je suis d'accord qu'il y a des montagnes qui sont plus riches en ressources que d'autres. C'est vrai. Mais une brebis n'est pas censée redescendre plus maigre que ce qu'elle est montée. Ça, c'est impossible. Parce qu'à la montagne, elle profitera toujours plus. Sauf qu'aujourd'hui, avec la garde serrée, ben c'est pas ça. Je sais pas s'il veut le garder normalement, avant de les monter avant de les monter A. Nous, je sais qu'on ça. Les premiers, ils se montaient à la première marche de l'escalier. Comme ça, on pouvait garder là. Tu vois, il n'y a presque pas d'herbe quand même ici. C'est les vaches ici. Je peux te dire qu'elles se fait ravaler. Ouais, il y a du gispette quoi. Bon, quand c'est des jeunes pousses qu'il est tendre, elles le mangent quand même. Mais bon, c'est pas ce qu'elles préfèrent. Tu vas voir les fleurs de rhododendron. Elles adorent ça. Bon alors, éleveuse ou Miss France? C'est quoi le mieux? On m'a dit que t'étais Miss France. Ah ouais, ça c'était vraiment... je m'y attendais pas du tout. J'appartiens au cheptel qu'on maintient à l'étable. La brebis rebelle qui doit rejoindre le bétail. Mon nom est un détail et personne ne m'appelle. Qui aura ma gueule sera décoré d'une médaille. Deviendra un modèle, une idole pour la foule. Un symbole, le cow-boy qui a vaincu le cobaye. Mis dans la corbeille, la queue et les oreilles. Cloué au portail, le trophée de la bataille. On me croit criminel, anormal. Me voit dans les tunnels, me cherche dans le canal. Avec fusil et jumelles, il faut me faire mal. Là, le journal est formel, au signal, viser la moelle, donner la mort intentionnelle. Rien n'est rationnel, la chasse est nationale, passionnelle. Prise en charge par des professionnels. Éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle. Salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles. Et la pète, effacer sa tête. Essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérer la bête, effacer sa tête. Essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Et elle est sûre d'elle, hors d'elle, adore le bordel. Ses morsures sont mortelles et ses blessures morcelles. Et elle sortelle le crotal avec son venin fatal. À coup survenir à elle, c'est périr d'une mort sale. Elle harcèle, dort seule, protège son épine dorsale. Et à elle seule, représente le mal universel. Pille toutes vos parcelles, vos portions, vos pains de sel. Faites attention à celle que la cruauté ensorcelle. Scellez les arrières salles, les nacelles, les passerelles, les quartiers, les cartels, les écoles maternelles. Quelles sont les nouvelles, ces rituels éventuels? Où va-t-elle, où vit-elle? Ses va-et-vient habituels, ces questions sont vitales, essentielles, capitales. Son habitat naturel, ses réflexes sont mentales. Sa pensée est bestiale, sa colère officielle. Vous la reconnaîtrez, son pelage est spécial. Et la bête, effacer sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même
Ils ont lynché la curiosité tropicale à la verticale par les cervicales. Ils ont lynché la curiosité tropicale et sa fin fut sans appel et radicale, sans autopsie ni même avis médical. On la montre, on l'étale, sa mort est un régal. Et de porte en porte et d'escale en escale, on balance poubelle, insulte, matière fécale. La foule est immense, cruelle et inamicale. La charogne, le chacal, finira dans un bocal. Mais au fond, quel est le mobile de cette cabale? Mais au fond, quels sont les motifs de ces coupelles? Mais au fond, pourquoi lui infliger toutes ces séquelles? Mais enfin, dites-moi pourquoi vous avez peur d'elle. La bête n'est qu'elle-même et n'a pas la tête du teckel. Libérez la bête, effacez sa tête, essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Mais alors, éleveuse ou Miss France? C'est quoi le mieux? Parce qu'on m'a dit qu'elle était Miss France. Ah ouais, ça c'était... Ah ouais, ça c'était vraiment... Bah, je m'y attendais pas du tout en plus. Bon, c'était sympa, c'était rigolo. Mais non, éleveuse, hein. Bon, que des fois ça me... Partir à droite et à gauche, ça me... Oh, j'en avais marre. Une semaine au salon de l'agriculture à Paris. Oh, moi j'en avais marre. Oh putain. C'est quoi, t'es Miss France agricole élevage, c'est quoi? Ouais, agricole. Miss France agricole 2024. Si tu veux, tu postes une photo sur Facebook au moment de l'élection. Ça se joue, si tu veux, un mois avant l'élection des vraies Miss. Voilà, donc un mois avant, tu postes une photo. Tu as un délai de 15 jours. Les 20 photos les plus aimées sur Facebook partent en finale, si tu veux. Et du coup, après, tu reçois un questionnaire. Et tu as 3 jours pour faire une vidéo de 2 minutes en répondant à ce questionnaire en vidéo. Et après, tu as un jury composé de 5 personnes. Moi, l'année de mon élection, c'était la directrice du salon de l'agriculture à Paris, le directeur digital du sommet de l'élevage, j'ai eu Vincent de l'Amour et dans le Pré, j'ai eu Béatrice Collet qui était la créatrice et fondatrice d'un mouvement pour défendre la place des femmes dans la profession. Le 5e, oui, c'était... oh purée, je perds le souffle. La première dauphine de l'année d'avant, si tu veux. Moi, elle doit être dans le jury. Salut, moi c'est Louane, j'ai 23 ans, j'habite à Mirepoix, je suis ariégeoise et fière de l'être. J'ai un parcours un petit peu atypique, j'ai fait une licence de droit puis j'ai réalisé un BPREA. Je suis issue du milieu agricole depuis toute petite, j'ai eu mes premières tarasconnaises à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, je suis salariée agricole et je souhaite m'installer en GAEC avec mon compagnon en élevage d'ovins-viande, de race tarasconnaise et de porc noir gascon en plein air. Si je me présente à l'élection Miss France Agricole 2024, c'est avant tout parce que je trouve le concept super. C'est une manière amusante de mettre en avant notre profession et la ruralité dans son ensemble et donc quelque part de véhiculer une image positive et de faire parler de nous. Mais c'est aussi le moment de parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Si j'étais élue, bien évidemment que je représenterais l'agriculture française dans sa globalité. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui on a une des plus belles, si ce n'est la plus belle agriculture au monde. C'est parce qu'on a une agriculture qui est diversifiée. Aujourd'hui, je suis prête à défendre tous les modes de production et tous les modes d'agriculture en France. On est avant tout une grande famille et il est important de se soutenir les uns les autres. Et qui de mieux que des agriculteurs pour défendre l'agriculture française? Il y a bien évidemment des sujets que j'aimerais défendre, notamment la légitimité des femmes au sein de la profession agricole. On est de plus en plus nombreuses, il faut partager notre expérience pour pourquoi pas être générateur de vocation. J'aimerais aussi soutenir tous ces jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer car ce seront les agriculteurs de demain. J'aimerais soutenir la profession de manière générale ainsi que tous ces hommes et femmes qui se lèvent par passion et qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. On a encore une trop mauvaise image de l'agriculture française et j'aimerais la représenter autrement. Je serai bien évidemment présente au Salon de l'Agriculture, à la capitale, à Paris, ainsi qu'au sommet de l'élevage et à tout type de rassemblement où c'est que je pourrais représenter au mieux l'agriculture française. Comme animal qui me ressemble, j'ai tout simplement choisi la Gascogne des Pyrénées. C'est une race de vache ariégeoise qui est à la fois élégante, mais qui a aussi son petit caractère piquant. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté. Je souhaite bonne chance à tout le monde et à bientôt, j'espère. Et puis, le soir de l'élection, tu sais, ils te font un peu le compte à rebours. Alors d'abord, ils te font la 3e dauphine, seconde dauphine, première et voilà quoi. Et à minuit, tu as le résultat quand j'ai vu ma tête. Ma mère qui m'a appelé en pleurant.
Et voilà. T'as postulé comme ça, t'as posté la photo en disant allez on va rigoler ou... Oui, avec une photo de une de mes brebis. Et je m'y attendais pas, j'ai dit bonjour. Je me suis dit bon, on va voir ce que ça dit. Et finalement il y a eu quelques likes. Ah, j'ai une brebis qui suit pas. Bonjour. Ouais, ça sert à rien. Bon, Louane d'essence, qui est une brebis à elle qui suit un peu moins. Elle est loin derrière le chien, enfin, derrière le patou. Attends, on va monter parce que... Ouais, sur nos escaliers. Celles de Cécile, elles arrêtent pas, c'est fou. C'est des marcheuses. Orayaton, locataire. On est tous des locataires ici. Peu importe ce que tu possèdes, peu importe ce que tu vis, tu sais, tout ça là ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ton frère, ta soeur, tes amis, les proches, les choses très humaines, très simples. La maison ne t'appartient pas, je dis que la voiture non plus. Tous des locataires ici. Locataires. Danse, chante. Peu importe ce que tu possèdes, ce que tu vis, cette maison ne t'appartient pas. Cette voiture ne t'appartient pas non plus. Tu es né seul, tu vas partir seul. Restons humains et prenons les choses, les valeurs humaines, les choses simples. Tous des locataires ici, rien nous appartient. Locataires de la planète, locataires de la vie. Danse, chante, Mais tu nous parles de la transhumance, toi? Non, je sais. Tu en as fait plein? C'est pas mon métier. Bah non, mais en tant que fille d'éleveuse. D'éleveur. D'éleveur, pardon. Enfin, d'éleveuse à l'époque aussi. Bah, je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, pourquoi C'est tu toujours montes en fait, c'est ça? Bah, parce que j'adore ça, j'adore le son des cloches, j'adore. Je trouve ça trop beau de voir les brebis les unes après les autres dans la montagne. Puis je sais pas, c'est un univers, c'est magnifique parce que t'es en montagne. C'est sauvage. Puis je crois que je l'explique pas trop, je suis née là-dedans donc. Et je sais pas, hein, tu vois, quand tu te retournes là et que tu regardes ça, c'est un univers. C'est un univers et puis tout ce côté de voir les brebis qui mangent, qui se régalent et qui nettoient la montagne. Et je trouve que c'est un cercle vertueux qui... Bon, j'espère que ça va pas se perdre, mais bon, faut pas se mentir, je suis pas très confiante. Mais je sais pas, l'amour de l'animal aussi, quand t'as grandi là-dedans. Moi je faisais des siestes avec les agneaux et les agnelles quand j'étais petite alors. Pourquoi t'as choisi la musique alors plutôt que les animaux? Parce que c'est ce qui m'a le plus appelé. Et puis parce que c'était quelque chose de différent. Et depuis que je suis petite, la voix a toujours été ma voix.
Et ça reste quand même un métier dur, quoi. Ça reste très dur. Quand même, quand on partait une semaine en vacances, quand on était enfant, c'était déjà un exploit. Et écoute, ouais, c'était entre les deux, c'était pas évident à choisir. Mais il y avait aussi ce côté, j'avais pas envie d'être la fille d'eux qui reprend la suite. J'avais envie de voir autre chose, j'avais envie d'explorer d'autres possibles. Et puis depuis que je suis petite, je chante, et depuis que je suis petite, ça me plaît, et on me dit que je suis prometteuse. Donc du coup, je me suis lancée là-dedans, et puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, bien qu'ils connaissaient absolument rien à la musique, ils m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire. Après, je vois bien aujourd'hui que le padre qui est bientôt, qui est à la retraite, je sais pas s'il s'arrêtera un jour, mais je le vois bien des fois, qui essaye de me dire en déconnant, à moitié en déconnant, pourquoi tu fais pas bergère ? Et ouais, j'avoue que j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire parce que c'est hyper plaisant. Toi qui aimes la solitude, ce que nous disait Louane, c'est que c'est un métier de solo, quoi. Alors il veut, c'est pas forcément solo. Non, bergère. Non. Tu parles de bergère. Non, bergère, je le ferai pas parce que... justement parce que la prédation. À l'époque, ça m'a bien traversé l'esprit. Mais depuis qu'il y a l'ours, j'avoue que j'ai assisté à des scènes ensanglantées. Je ne parlerai pas des détails. Mais j'ai assisté à des scènes le matin en allant récupérer les brebis à la couche. C'était pas très joli à voir, quoi. C'était vraiment dur. Et pour le berger aussi, d'ailleurs, c'était très très dur. Et on a passé un moment à recoudre, à soigner, à achever parce qu'il fallait pas laisser souffrir les brebis. Ça avait été un sacré moment. Et puis t'es responsable de troupeau qui n'est pas le tien. C'est pas rien. Faut avoir des bons chiens. Alors tout à l'heure tu disais oui, les chiens mordent. Alors oui, les chiens peuvent mordre à un moment. C'est sûr que tout le monde n'est pas en capacité de bien dresser son chien, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui enseignent ça aussi, les formateurs. Toi, tu aurais de bons chiens. Oui, c'est pas parce que le père est doué de ça que la fille le serait, mais c'est sûr que j'aurais des bons conseils, je pense. Après, c'est tout un délire, c'est un relationnel. Quant à avoir un bon chien, c'est aussi parce que tu as un troupeau qui est habitué aux chiens, parce que tu as un troupeau qui réagit aux chiens, que tu as un humain qui réagit au troupeau et aux chiens. C'est un triangle de communication. Donc tu peux avoir un très très bon chien, si tu n'as pas un bon relationnel entre ton chien, ton troupeau et ton humain, ça va pas donner grand chose. Mais c'est surtout qu'en fait le chien ne répond pas à l'autorité, il répond aussi à son instinct et au feeling et bien sûr aux ordres qu'il reçoit. Mais il faut aussi lui faire confiance, quoi. Donc il répond pas à l'autorité, c'est-à-dire on crie pas sur un chien, ça sert à rien. Dans l'idéal, oui. Enfin dans l'idéal non, tu lui cries pas dessus. Et tu vois, des fois, je sais pas si t'as vu, mais des fois, Rébu, mon père a même pas trop besoin de lui dire. Le chien a analysé la situation, il voit où est mon père, et par rapport au triangle entre troupeau, maître, chien, il voit très bien ce qu'il faut faire. Ouais, il me parlait de Jeep hier, du fait que sa nouvelle maîtresse, du coup, elle a même pas besoin de lui donner d'ordre. Non. Jeep, il commence à être un peu vieux en plus, il avait bien compris. C'est Feria, tu vois, la chienne qui est à la maison suite à l'accident. Elle était impressionnante. En montagne, elle était impressionnante. Et Jeep, c'est clair que sur plein d'estives, mon père l'envoyait des fois. Tu voyais pas le chien pendant un quart d'heure. Et il revenait, il avait tout le troupeau. Et nous, on le voyait pas. Il était de l'autre côté de la vallée, donc... Comment je fais pour la pause musicale? Parce que t'as jamais chanté les moutons, toi? J'ai jamais chanté les moutons? Ouais, t'as pas écrit un texte qui parle de moutons, de brebis? Non, mais je pense que, tu vois, je commence à chanter différemment, à avoir d'autres textes. C'est vrai que je fais pas du tout de parallèle. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de copains et de copines musiciens et musiciennes qui m'imaginent pas du tout dans cette tenue, dans ce paysage avec ces brebis.
peux leur envoyer les photos avec ton chapeau de cow-boy. Bah, je sais pas. Tu sens cette odeur là? Ça c'est magnifique. L'odeur, la fraîcheur là, le son des cloches, le relief, je sais pas, il y a tout qui va quoi. Louane est revenue. Cette brebis alors? Une brebis qui suit un peu moins bien, qui était pas trop bien. Donc c'est pour ça qu'on fait la petite pause là et si elle n'arrive pas à repartir, on va lui mettre un collier et l'attacher à un arbre et je la redescendrai au retour. Ouais, au retour, ouais. On va voir comment ça se passe. L'année dernière, il y a une de celles de Cécile qui tirait aussi comme ça là. Ouais. Elle est arrivée, hein. C'était une agnelle en plus. Elle est arrivée et écoute, elle a passé l'été. Ouais. Ça va, papa? Non, c'est bien qu'elle fasse une petite pause là, pour pas qu'elle monte le ventre plein, mais qu'au moins les plus fatigués puissent se dire qu'elle reprenne un peu le moral, quoi. Et puis on a presque le temps de refaire tous ces oris là en attendant. Hein. Non, elle a rejoint le troupeau. Alors, moi, je crois que ça finit par un 9. Je ne sais plus si c'est 19 ou 29. 85, 0 ou quelque chose, je crois. Oui, c'est ça, oui. Nous, on a monté aussi des 75. C'est quoi déjà 75? C'est né en 2017. Alors souvent, c'est même né 2016. Nées à l'automne 2016, donc elles ont le millésime 2017. Donc c'est des brebis qui ont 9 ans, c'est un peu dur, quoi.
Maintenant, celles qui ont toutes les dents, qui ont... Oui, si elle mange bien, elle se retape. Oui, mais c'est juste que ça peut flancher d'un seul coup, quoi, ça. Ça peut, à un moment donné, boum, les dents qui tombent, tout qui va pas, bon, c'est bien, il fait pas trop chaud, On est pas mal. Là, on est à la moitié, là, un peu moins. On va plus haut que Ah l'an oui, dernier. plus qu'à moitié. Ah ouais. Mais Alors, après... ça refuge ou on monte, alors oui, mais je sais pas, ils ont... Le message de Luc hier, c'était on sera au parc de Tri. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on les emmène jusqu'à Journosque, quoi. Pour ça, de faire un quart d'heure, 20 minutes de pause là pour les... Parce qu'elles étaient creuses ce matin. Hein. Mais hier il était quoi, 7h30 quand tu as descendu la brebis avec l'agneau, toi, il y avait plus de la moitié qui était déjà couchée, quoi. Alors qu'elle n'était pas pleine, quoi. Oui, mais si tu veux, elles ont mangé, mais elles étaient fatiguées quand même, quoi. Ce matin, elles se sont levées tôt dans le parc et tu voyais qu'elles cherchaient. Hein. Ouais. Bah oui, mais celle de Jean-Paul de l'autre côté, il n'était pas 6 heures qu'elle mangeait. Tu vois, se poser la question, mais ça aurait presque été mieux, mais avec le petit risque que le parc de Jean-Paul, apparemment, il n'est pas trop costaud, de mettre les 4 filets qu'on avait pris et puis les mettre. Elles auraient mangé ce matin comme les autres à 5h30, 6h. Là, elles avaient 2 heures de bouffe en plus, quoi. Oh, s'il est gentil, lui. Et encore s'il me les laisse à la cabane. Oui, non, mais si tu veux, à descendre, puisqu'on fait des remplacements. Mais ça va se désintégrer, ça. Ils descendent les brebis de l'infirmerie. Mal aux brebis, mais c'est bon. Tu sais, l'année dernière, c'est Marie-Ange qui m'avait dit ça. Hein. Elle dit, nous, ils descendent au goudron. Et puisque tu les mets dans le confort. Ouais. L'avantage, c'est que les bergers n'ont pas les soins à faire sur des brebis qui vont pas bien. Ce sont les éleveurs qui récupèrent leurs brebis, qui se démerdent avec les soins. Tu as une brebis, un gros pied, une patte cassée, la tête coupée, des choses comme ça. Si tu te débrouilles bien, tu la remets au bon endroit. Si tu te débrouilles mal, tu as la tête et la queue du même côté. C'est emmerdant, quoi. Ça t'appelle là. Rébu. Viens. Lui, t'es parti, mais pas du bon côté. Rébu. Oh oui. Qu'est-ce qui se passe, ça, du coup? Elles appellent pour partir. Non, Ok. il est là. Les menaces qui veulent les monter. Tu sais quoi, change-lui le collier. Rébu. Look back. Parce qu'elle va partir en bas. Mais non, mais sur quoi elle monte là sur les cailloux? Ah, c'est sur les cailloux, j'allais dire elle monte. Elle sonne le départ, du coup. Ouais. C'est la fin de la pause. Allez, c'est dit, on repart. Ouais. Non, mais là, quand il y a un bêlement comme ça, on est à peu près sûr que ça va. Il y a les décideuses qui... Ça fait plus de 20 minutes. Hein. Il ne faut pas qu'elles aient le ventre plein non plus, il ne faut pas qu'elles aient le ventre vide, il faut qu'elles se soient reposées, il ne faut pas que les muscles soient refroidis. C'est un vrai métier, quoi. Faire attention à tout ça. Mais non, mais c'est vrai que si elles se sont refroidies, ça va pas le faire. C'est pas bien ça, Robin, de jeter ta... Oh là, c'est randonneur. C'est naturel. Ça reste naturel quand même, mais pas... Ce reportage sur la transhumance, la 4e partie de ce reportage sur la transhumance dans Sur quel pied penser est désormais terminée. Comme vous l'avez compris, là on s'est arrêté à la pause à peu près à mi-chemin. On a encore la fin de la montée et puis la redescente parce que j'y suis retourné quelques mois après pour compléter ce reportage avec l'après-estive. Et puis je vous dirais même que j'ai en projet d'encore aller compléter avec des discussions autour du métier de berger, avec qui je n'ai pas trop parlé finalement sur ce reportage, et puis également parler de l'ours, parce que c'est un sujet important, comme vous l'avez entendu aujourd'hui et sur les précédents reportages. Mais ne vous en faites pas, d'ici là, on aura l'occasion d'aller balayer d'autres sujets. J'ai plein de choses en réserve pour vous dans ce Sur quel pied penser. La musique, aujourd'hui, c'était Bakar avec Helen Bach, Laura Mvula, Phenomenal Woman, Kazé, Libérer la bête,
les Voodoo Game avec Locataire. Et puis Anto Artix, le groupe de Sophie dont je vous ai parlé en début et avec qui on a pu échanger, donc la fille de Thierry, l'éleveur et formateur de chiens de troupeau. Donc c'était Anto Artix avec Wild. Cette émission est désormais terminée. Je vous souhaite une belle et bonne journée à l'écoute de vos programmes sur votre radio et je vous embrasse, enfin, seuls qui le veulent bien.